Alors, Maître Triomphe, vous sortez de l'audience en référé devant le Conseil d'État. Quelles sont vos premières réactions? Écoutez, les premières réactions, c'est que j'ai vraiment l'impression de repartir pour une saison 2. D'un feuilleton qui paraît interminable et dont on se demande si il ne va pas recommencer à chaque nouvelle vague d'on ne sait quel nouveau virus. Est-ce que à la 50e vague d'un nouveau virus, on en sera encore à réclamer au Conseil d'État les droits qui nous sont légitimement dus et ici le bon droit qui consiste dans l'exercice de la liberté fondamentale du culte. Donc c'est un petit peu le sentiment que j'ai l'impression d'être reparti pour un tour comme en mai dernier, à ceci près, comme l'a d'ailleurs souligné le président du statut en référé au Conseil d'État, que la situation de mai c'était un déconfinement, alors que là c'est un reconfinement avec une reprise de la pandémie. Mais à ceci près, il n'y a aucune différence puisque en mai, le gouvernement avait décidé de déconfiner pratiquement tout le monde, sauf le culte. Et en octobre, il décide de ne reconfiner pratiquement personne, sauf le culte. Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement comprend la spécificité du besoin religieux des fidèles ? Non, non seulement il ne comprend rien aux besoins religieux des fidèles, mais ça va plus loin. Le ministre de l'Intérieur qui est également, ou le ministère de l'Intérieur qui est un ministre chargé des cultes, est un culte, parce que ce soit sous le précédent ministre de l'Intérieur d'ailleurs que sous celui-là, nous avons assisté à des inepties religieuses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouvernement n'a toujours pas compris, ce n'est pas faute de le lui avoir écrit dans les mémoires, dans les requêtes, les uns et les autres, que la différence qu'il y avait entre les catholiques et les autres religions, raison pour laquelle il n'y a que des catholiques aujourd'hui qui réclament le respect du culte, c'est que les catholiques ont un besoin religieux, théologique, qui ressort de la religion même catholique, à savoir l'aspect sacramentel des choses. Qu'est-ce que c'est qu'un sacrement? On apprend ça au catéchisme, et c'est pourtant l'essentiel. C'est le signe sensible d'une réalité invisible. Et bien, on ne peut pas communier ou télécommunier, comme l'a dit mon confrère Bertrand Perrier. De la même manière, j'avais expliqué au Conseil d'État, en mai, je l'ai réécrit, on ne peut pas participer au culte en regardant la messe à la télévision ou sur Internet. C'est un peu comme prétendre faire du vélo en regardant le Tour de France. C'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est que le sacrement pour un fidèle catholique, et surtout la communion eucharistique, mais également la nécessaire confession? La communion eucharistique, eh bien, c'est la nourriture de l'âme. Ceci est une nourriture, et sans cette nourriture, nous dépérissons. Mais aujourd'hui, le gouvernement qui ne comprend rien à la religion en général, à la religion catholique en particulier, nous explique que nous pouvons nous nourrir spirituellement en regardant la télé. Eh bien, je suis désolé, mais quand le gouvernement regarde Top Chef à la télé, il ne se remplit pas davantage le ventre. Alors, qu'en est-il plus précisément de la question du mariage? Parce on cherche en fait un peu en vain dans les textes la réglementation applicable. On a entendu dire que c'était limité à 6 personnes. Est-ce que vous avez soulevé cette question ce matin? Alors c'est le président qui l'a soulevé immédiatement, parce que en fait on cherche en vain des réponses et des réponses cohérentes. C'était un effet d'annonce du gouvernement, nous ayant expliqué avant le décret que les cérémonies funéraires seraient autorisées dans la limite de 30 et les mariages dans la limite de 6. Et on a beau regarder l'article 47 du décret qui traite des cultes, il n'y a absolument aucune référence au mariage dans la limite de 6. D'ailleurs on se demande bien pourquoi 6, pourquoi pas 30? Enfin, ça c'est les incohérences du gouvernement. En réalité, ils se sont calqués sur le fait qu'il ne peut pas y avoir de rassemblement, notamment dans les lieux accueillant du public ou sur la voie publique, de plus de 6 personnes. Alors, la question a été posée, et là, la réponse de Madame L'Église, qui était la représentante du Premier ministre, au ministère de l'Intérieur, mais qui représentait le Premier ministre, a été stupéfiante. Elle a dit « je n'en sais rien. Je ne sais pas si les mariages sont autorisés dans les églises ou pas ». Et au cours de l'audience, elle a dit « ça y est, j'ai une réponse ». J'imagine qu'elle devait avoir reçu un SMS. Les mariages sont autorisés, les mariages civils sont autorisés, mais les mariages religieux sont interdits. Mais est-ce qu'on peut faire plus discriminatoire, plus frontalement illégal que cette affirmation et faire plus méprisant en réalité pour les libertés fondamentales en général et pour les croyants en particulier? Ce n'est pas possible. Alors, est-ce que vous croyez que le Conseil d'État va rétablir de la sécurité juridique? Parce qu'aujourd'hui, on a quand même le sentiment que tout est confus. On ne sait pas si on peut se marier, on ne sait pas si on peut aller à la messe.
À combien on peut y aller? Quel jour? Ah mais on sait qu'on peut mourir. On sait qu'on peut mourir. Ça c'est la consolation, c'est l'autre consolation du gouvernement. On sait qu'on peut mourir, mais là encore, nous l'avons soulevé, pas à l'audience parce que c'est d'autres points qui ont été abordés, mais dans nos requêtes. Quelle est la compétence du gouvernement pour décider que, si ça a été abordé, je vous demande pardon, par un avocat, quelle est la compétence du gouvernement pour décider que les obsèques seraient plus importantes pour les croyants que la communion eucharistique? Et un de mes confrères, je crois que c'est Maître Henri de Borgard, l'a soulevé en disant les obsèques c'est important, évidemment c'est socialement important, c'est humainement important, évidemment Antigone, Créon, nous savons tout cela. Enterrer ses morts, ça fait partie bien du droit naturel, de la loi naturelle, mais ce n'est pas un sacrement. Et le gouvernement s'ingénie à reprendre d'ailleurs les mêmes dispositions que la dernière fois, sans avoir tiré aucune conséquence de l'ordonnance du 18 mai de 2020, et s'ingénie à vouloir nous dire ce que nous pouvons faire ou ne pas faire dans l'exercice du culte en s'ingérant dans une matière qui ne le concerne pas, et ceci au mépris de la laïcité. Alors vous parlez de sécurité juridique, et vous avez raison, d'insécurité juridique. Pourquoi? Parce que quand il s'est agi d'aborder la question des déplacements, parce qu'il y a deux articles que nous contestions tous les uns et les autres. C'est l'article 4 d'abord, qui n'a pas prévu que les aumôniers, les prêtres, les ministres du culte puissent se déplacer librement pour apporter des secours de la religion, qui a un malade, qui a un mourant, qui a un paroissien, qui a un fidèle, y compris à domicile. Alors le gouvernement nous explique aujourd'hui qu'ils peuvent se déplacer, mais il n'y a absolument rien d'écrit. Et on est dans une insécurité juridique totale, à la merci de l'interprétation subjective de n'importe quel préfet, et pire, de n'importe quel policier, qui n'a évidemment aucune compétence juridique. Eh bien, nous avons cette insécurité juridique majeure parce que nous ne savons pas. Alors que nous a dit ce que nous avions le droit de faire, le gouvernement nous dit « Ah, mais vous pouvez aller à l'église en sortant votre chien ». Alors c'est pas tout à fait ce qu'il nous a dit, parce que c'est compliqué de sortir son chien et de rentrer ensuite avec le chien à l'église. Mais en allant faire vos courses. Ou alors, au hasard d'une autre activité dérogatoire, vous avez parfaitement le droit de vous arrêter dans une église. Moi, j'ai rétorqué à Madame l'Église, la représentante du gouvernement, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Si je sors d'une église après avoir exercé une activité dérogatoire légale, le policier qui va m'arrêter va me dire, mais à quel titre vous étiez dans une église? Puisque rien ne le permet dans le décret. Et ça va évidemment encore plus loin. Que nous a dit la représentante du Premier ministre aujourd'hui à l'audience? Madame l'Église l'a bien nommée. Elle nous a dit, eh bien, pour aller à l'Église dans le cadre d'un déplacement dérogatoire, indépendamment de l'interdiction du culte, de la célébration du culte le dimanche, notamment pour nous les catholiques, eh bien, si vous voulez aller dans une église, vous pouvez cocher la case motif familial impérieux. Alors on lui a rétorqué, vous êtes gentil, mais ça n'a rien à voir avec la famille d'aller à l'église. Ça n'a strictement rien à voir avec un motif familial impérieux. De manière un peu, d'ailleurs, facétieuse, je me suis permis de lui dire, mais est-ce que, ce faisant, le gouvernement reconnaît aujourd'hui à l'audience que vous reconnaissez que le fait d'exercer partiellement le culte en allant au moins à l'église, vous reconnaissez aujourd'hui que c'est impérieux. Bon, j'ai pas eu de réponse évidemment, mais vous voyez bien qu'on marche sur la tête, puisqu'il devrait y avoir une dérogation dans l'article 4 du décret, consistant à dire les fidèles pourront sortir de manière dérogatoire 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour, avec ou sans limite de durée d'ailleurs et sans limite de kilométrage, pour se rendre dans un lieu de culte, pour pouvoir exercer leur liberté fondamentale de religion. Donc en tout cas, il n'est pas contesté aujourd'hui que les fidèles ont la possibilité de se rendre dans des lieux de culte, y compris lorsqu'ils sont situés à plus d'1 kilomètre. Absolument. Voilà. C'est ce que nous a dit la représentante du gouvernement. Elle a dit que ça pouvait être fait dans le cadre des sorties dérogatoires. C'est ça. C'est-à-dire que celui qui n'a pas d'enfant et qui va à l'école, celui qui fait du télétravail, qui ne va pas dans son entreprise, celui qui a fait toutes ses courses et qui n'a aucune raison de retourner faire ses courses théoriquement, et qui ne fait pas d'exercice physique, qui n'a pas de chien, théoriquement ne peut pas aller dans un lieu de culte. C'est ça. Donc voilà, si on tire la logique dans ce sens-là, on voit bien qu'ils n'ont rien prévu pour le culte, parce qu'en réalité, ils méconnaissent les exigences de la religion, les nécessités de la religion,
pour l'équilibre spirituel, psychologique également, mais spirituel des croyants, et il méprise tout simplement les croyants eux-mêmes. Alors l'ordonnance sera rendue demain, nous l'espérons, en fin d'après-midi. Voilà ce que nous a dit le président qui a tenu à dire qu'il souhaitait le faire avant ce week-end. Ce qui peut nous laisser espérer que nous pourrons continuer à aller à la messe dimanche. Merci beaucoup, Maître Triomphe. Cher Grégoire Purpinck, je précise également une chose, parce que ça a été le nœud de la discussion aujourd'hui. Le président l'a bien soulevé, nous l'avions soulevé en envoyant hier les avis du Conseil scientifique. Le Conseil scientifique a écrit noir sur blanc dans deux avis du 22 septembre et du 26 octobre, donc 3 jours avant le confinement, que les lieux de culte n'étaient pas des lieux de dissémination du virus et que les églises pouvaient continuer à être ouvertes avec la participation des fidèles pour le culte sans aucune difficulté à partir du moment où les mesures sanitaires étaient respectées. C'est effectivement important. Il a expliqué aujourd'hui à l'audience qu'ils n'avaient pas suivi cet avis parce que eux avaient un avis différent. Donc on se pose la question de savoir à quoi sert ce conseil scientifique si en réalité il ne sert de caution au gouvernement que pour prendre des décisions qui vont dans le sens qu'il voudrait. C'est quelque chose d'absolument effarant pour les libertés publiques et pour même la gestion de la chose publique. Bon, c'est effectivement un point essentiel. Donc on peut espérer que le Conseil d'État apportera davantage de sécurité juridique et fera respecter également davantage la liberté de culte. Merci beaucoup, Maître Triomphe.